is your faithfulness. Great is your faithfulness. Morning by morning, your mercy I see. All what I needed, thy hand has provided. Great is your faithfulness, Lord, unto me. Ah, j'étais contente. J'ai loué le Seigneur, je dansais, je sautais. Et à la fin de l'église, je vois un groupe de femmes américaines noires qui vient me saluer. Tu es étrangère, tu es étrangère ici. J'ai dit c'est la première fois que je viens louer le Seigneur. Ce n'est que ma voix qu'on entendait là-bas pendant la louange. Oh, ils ont prié le Seigneur et elles sont sorties. Voilà un autre monsieur noir américain qui vient, c'était un haïtien. Il vient, il me dit, maman, en quoi je peux vous aider? J'ai dit, papa, tout ce que Dieu va mettre dans ta tête pour m'aider. Je ne sais pas qui leur a dit que j'avais tout perdu et que j'étais comme ça là. Je n'avais rien. Je lui dis que tout ce que Dieu va te dire, c'est ce que tu vas faire. Il dit, maman, attends-moi ici dans l'église. Je sors, ne rentre pas, attends-moi. J'ai dit, je vais t'attendre, je n'ai rien à faire. La première fois que je mets les pieds dans cette église, et quand il revient, il dit, maman, voilà ce qui était gardé, hein, c'est Dieu. 520 $ américains. Je dis, ouais, merci beaucoup mon fils. J'ai un programme, je parlais du programme qui est en train que je suis en train de faire. Il dit, non maman, tu as besoin de médicaments, prends l'argent là, tu achètes. Tu n'as pas d'habit, achète, puisque j'avais perdu tout ce que j'avais. Il n'y a pas ceci, achète, ceci, achète. Et, j'ai dit, ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Et il dit que le Seigneur te bénisse. J'ai dit merci. Le programme était quoi? Le programme que tu t'en créais, c'était quel programme? Le programme de traité de la maison de prière. Le programme n'a pas le fond, non? Que? Parle du programme là, tu dois parler. Ah bon, ok. Alors, je lui ai dit que j'avais un programme où j'avais déjà une salle, on allait faire la prière là, on allait travailler, concevoir, rédiger et multiplier les traités d'ordre pour parler de la parole de Dieu et aller distribuer aux gens. C'est ce programme-là. Il m'a dit non, cet argent que Dieu t'a envoyé, c'est pour que tu puisses acheter tes médicaments, c'est la nourriture. Si tu n'as pas d'habits, de chaussures, tout ce que tu as perdu, achète avec cet argent. J'ai dit merci beaucoup. C'est le jour-là où je me suis dit que je dois avoir un bon comportement exemplaire parce que Dieu me connaît personnellement. J'ai des problèmes et Dieu envoie son enfant pour s'occuper de moi. Maintenant, je n'aurai pas faim. Je n'aurai pas besoin d'aller demander les habits. J'ai déjà l'argent pour faire tout ça. Là. Et pour aller même au Canada, je vais payer mon transport avec l'argent que le Seigneur m'a envoyé. Les gens me félicitaient. Je me dis, mais je ne connais pas ces gens-là. Je viens pour la toute première fois. Ma façon de louer le Seigneur, les gens disent, ta façon de louer nous a pris, nous a fait ceci. Donc, Dieu ne m'abandonne pas. Hein. Dieu est avec moi. Alors, j'ai dit non. Avec tout ce qui m'est arrivé, Dieu continue. Donc, Dieu me connaît personnellement. Je ne dois plus faire quelque chose pour attirer l'attention de Dieu sur mon péché. Je dois maintenant me comporter comme un enfant de Dieu. Dieu a ses yeux sur moi. C'est ça qui m'a donné beaucoup d'amour pour la parole de Dieu. Beaucoup d'amour pour mon Dieu. Beaucoup d'amour pour ne même pas avoir peur de quelque chose ou de personne. Car je savais que Dieu me connaissait. Parce qu'il y a une chanson que mes petits enfants chantaient. He knows my name. Dieu connaît mon nom. Chacun de mes pas, chacun de mes gestes, chacune de mes larmes, il connaît mon nom. Quand les souffrances m'envahissent, je ne vois plus la lumière. Je sais que tout irait bien, car il connaît mon nom. Chacun de mes pas, chacun de mes gestes, chacune de mes larmes. Et une fois j'arrive au Canada, mon gendre est
pasteur pentecôtiste et il est doyen de la faculté. Je pouvais aller prendre les cours bibliques comme je voulais parce qu'on ne pouvait pas me chasser, il payait ma pension. Au moment de rentrer, je suis allée dire au revoir aux gens qui m'ont donné l'argent et ils m'ont bien reçu, ils ont même prié pour moi pour que tout se passe bien et j'ai voyagé. Je suis revenue au Cameroun et tout se passe très bien maintenant. Salut à tous, c'est Olivier. Je vais apporter mon témoignage sur notre tante et mère. Je le fais depuis Minnesota au milieu d'une tornade de neige. Comme vous le voyez un peu, c'est blanc partout ici. Mais, je veux seulement dire que notre maman, Sita Jeannette, a été un pilier, une force de la famille. Moi, j'ai grandi comme un enfant, en la regardant comme le chef de la famille, chef opérationnel, autoritatif, qui prenait soin, qui prenait en charge des situations les plus difficiles dans la famille. Je me souviens, quand on entendait qu'il y a des nouvelles ou des soupçons de maladie ou de mort à Bafia comme partout, c'était la première sur le terrain, qui prenait charge. Et quand il y avait des gens même qui mouraient, elle la mettait dans la voiture, au couvert de la nuit, elle prenait les situations en charge. Et je me souviens quand on était petit, on a grandi, passé la première partie de notre enfance, c'était à Bafoussa, mais quand on arrivait à Yaoundé, on la regardait comme vraiment un chef, un leader. On avait un père, puis notre mère était là, sa grande sœur et tout. Mais quand il y avait des situations, même dans notre famille, c'est elle qui prenait soin. Au moment où il y avait quelques difficultés, c'est elle qui nous a dit, qui a tout arrangé pour qu'on habite dans sa maison à Essos. Et c'était toujours comme la force de la famille, responsable, qui aimait les bonnes choses. Et je me souviens une fois, j'ai fait un voyage au Cameroun. Dès que je suis sorti de l'avion, toujours dans l'aéroport, immédiatement, j'ai vu Madame Zo. Elle a pris nos bagages, j'étais avec mon frère Eric, et puis elle s'est dirigée directement vers le système sécuritaire et partout pour sortir de l'aéroport. Et on ne savait pas ce qui se passe, mais elle traverse de sécurité sans même demander quelque chose à quelqu'un et tout. Et une fois, une femme, un policier de l'immigration, l'a arrêté. Si madame, mais vous ne passez pas comme ça. Elle s'est tournée vers elle, elle s'est tournée en marchant, elle a dit commissaire Zo. Et elle a continué. Et avec quelques moments, on était dehors. Ça, c'était une vraiment force. Prendre chance, elle nous a mis dans la voiture, elle nous a fait arrêter quelque part, on a eu les soya et tout ça, et elle nous a amenés à la maison. Et je me souviens, quand mon père est mort, on est allé, elle nous a amenés là où il y avait quelqu'un qui a été choisi. C'était un shop, un menuisier qui a été choisi pour faire le cercueil. Et puis, le cercueil était très mal fait au moment où elle est arrivée. Et elle est venue assez fâchée, elle dit, ouais, c'est pas dans ce cercueil qu'on va mettre mon beau-fils, c'est pas ici. Et le monsieur a dit, madame, taisez-vous, et puis laissez-nous travailler. Il dit, non, c'est pas comme ça, il faut arrêter immédiatement. Et puis le monsieur, c'était un jeune garçon qui travaillait là. Il a dit que madame, sortez immédiatement, sortez. Elle a dit que je ne sors pas. Elle n'était pas bien pour les habits de policier, elle n'avait rien sur elle. Le monsieur, il l'a arrêté et l'a poussé. Tu pousses un commissaire de police, ça veut dire que tu risques, je peux dire, poireauder en prison ou bien dans une cellule. Elle a sorti le talkie-walkie de la police. Le monsieur a failli prendre la fille. On a prié, madame, pardon, laisse, ça va, c'est un petit garçon, il a compris et tout ça et tout. Ça a pu être très très difficile pour celui-là. Mais elle était très forte, très organisationnelle. Quand il y avait le deuil, c'est elle qui dirigeait, qui allait devant toujours. Et c'était vraiment merveilleux. Et je me souviens aussi quand j'ai perdu mon beau-père, c'est elle était à Limbe pour les cérémonies. Tous nos amis, ma belle famille, les gens du côté anglophone se souviennent seulement de sa voix quand elle chantait pendant les cérémonies funéraires.
Et quand il y avait la louange, elle avait une voix distinctive et très forte. Et tout le monde s'en souvient. Il m'appelle même de Limbe de partout pour dire qu'on n'a pas besoin d'écrire celle-là. C'est celle qui avait cette voix forte et aiguë. Et qui était très ouverte en anglais, qui chantait, qui parlait, qui faisait beaucoup de choses. Qui était très chaude avec toute la famille. Et c'est ce qu'on se souvient. Il faut aussi se souvenir que souvent elle m'appelle un vieux, elle disait qu'elle a un vieux cerveau. Quand elle est venue ici aux États-Unis, elle a complété, elle a fini son cours, son éducation pour être infirmière assistante. Et souvent, elle en est très fière, elle a été très fière là-dessus, après avoir pris une retraite de la police. Après avoir traversé la 70 ans, elle a pu, ou bien presque à cet âge-là, un peu avant, je crois, elle a fait ça et elle a passé quand beaucoup d'autres jeunes personnes avaient échoué. Elle a travaillé pendant quelques moments comme infirmière assistante dans un assisted living, comme on dit ici. Et je veux aussi dire que c'est pendant tout le moment de la maladie de ma mère, sa sœur, même avant, c'était la plus proche, la seule qui appelait tout le temps. Quand elle était habitée chez Pascaline, elle appelait. Quand elle était au Canada, elle appelait. Partout, elle appelait. Elle suivait très bien. Et c'était peut-être quand sa grande sœur avait des troubles de mémoire, c'était la seule personne souvent qu'elle se souvenait. Elle appelait Marcoro. Tout le temps. Quand elle entend sa voix, elle savait, au moins, que c'était sa sœur. Et elle s'en souvenait. Ça veut dire que pendant les funérailles de sa grande sœur, elle nous a appelés, on a causé très bien, très lucide, elle a beaucoup soutenu. C'était juste quelques semaines avant sa mort. Et c'était vraiment des moments spéciaux. C'est l'une des personnes qui ont été les plus proches de ma femme et les plus proches même de notre famille anglophone. Et c'est vraiment des moments inédits. Et je veux juste dire que nous avons perdu un pilier. Ce sont des gens qui ont bâti, qui ont marqué notre enfance et qui nous ont aidés à être ce qu'on est. Et c'est vraiment une très grosse peine pour la famille. Et je prie seulement que le Seigneur soutienne nous soutienne tous. Et que nous gardons une mémoire d'une femme grandieuse, aimable, simple, autoritative, forte et pleine de dignité. Merci. Bonjour bien-aimés, je suis Ndéa Bell et le témoignage que je vais faire ici pour grand-mère Maman Zop, c'est on ne peut pas parler, on ne peut pas s'arrêter parce que c'est vraiment très long. Je vais juste dire ici que maman était l'une de nos grand-mères, mes enfants et moi, et nous l'aimons beaucoup. Nous savons que Isabelle était la mère de mon époux. Et les enfants connaissaient que même dans la prière, on priait pour 3 grand-mères. Mon maman et plus ma grand-mère Maman Zo. C'est comme ça que nous l'appelait grand-mère Maman Zo. Et puis, lorsqu'elle venait à la maison et tout ça, puisqu'on passait souvent des nuits ensemble à la maison, nous étions très contents, heureux d'être avec elle. Elle avait toujours des conseils à nous donner. Elle avait toujours des appréciations et autres vis-à-vis de notre égard. Je me rappelle, elle disait à mon époux que ta femme, il ne faut pas blaguer avec elle. Parce que si un jour tu la touches, c'est que tu auras affaire à moi. Vraiment. Grand-mère Maman Zo nous manque beaucoup. Nous savons comment faire pour pouvoir combler ces vides qu'elle a laissées à la maison. Et quand Maman Zo nous apprenait beaucoup de choses, elle était toujours très contente et elle aimait chanter. Lorsqu'elle chantait l'ambiance, elle faisait l'ambiance et tout, nous étions tous contents, même à l'église. Elle avait chanté une fois pendant une célébration à l'église. Vraiment, tout le monde était content. Elle avait une très belle voix, elle chantait bien. Vraiment, une maman qui mettait toujours l'ambiance. Tu ne pouvais pas savoir qu'elle était triste ou bien quand elle était contente parce qu'elle était toujours joyeuse. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à la famille de maman Jeannette. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne vous connais pas, je ne vous connais pratiquement pas. Si ce n'est Tata Solange, la sœur de maman Aimée Sévérine,
que j'avais rencontrée une fois quand j'étais venue au Cameroun, il y a plusieurs années. Elle m'avait accueilli, j'avais fait un tour chez elle, elle m'avait accueilli chez elle et on avait passé un bon moment ensemble. Alors je suis vraiment tellement contente parce que ce groupe me donne l'occasion, au travers de tout ce que vous avez écrit, de connaître encore davantage Maman Jeannette et de connaître sa famille. Et c'est vraiment un privilège pour moi, à l'occasion vraiment de ce témoignage qu'on fait par rapport à elle, vraiment de pouvoir dire, de pouvoir apporter ma toute petite contribution. Parce que Maman Jeannette, elle n'était pas seulement chère à vous, elle a été aussi chère à nous qui sommes ici en Allemagne. Je m'appelle Liliane Azé-Bazé, j'habite en Allemagne depuis 20 ans. Je suis mariée, je suis mère de 2 enfants. Et je voulais dire que Maman Jeannette a été une maman pour tous ici en Allemagne. Et pour vous dire, quand on a appris que son état se dégradait, et Maman Aimée m'avait fait signe de ça, on avait commencé à prier vraiment pour elle ici à l'église. Tous ses enfants ici en Allemagne, même ceux qui ne la connaissaient pas, qui sont venus à l'église après son départ, on a prié pour elle. Et quand Maman Aimée m'a dit, la veille de sa mort, Maman Aimée m'avait contacté pour me dire que son état s'était encore aggravé. Donc on a consacré ici à l'église, le pasteur a consacré toute la soirée de prière. On a prié pour elle. Et le lendemain, Maman Aimée, Sévérine m'a dit que maman était partie. Donc, ce n'est pas seulement vous qui avez été touchés, nous aussi, on a été secoués ici, là. Comment est-ce que j'ai connu Maman Jeannette? J'ai connu Maman Jeannette dans l'église où nous sommes ici en Allemagne. Elle était arrivée dans l'église quelques mois avant moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais étudiante, j'avais eu des problèmes avec les autorités allemandes par rapport à mon cursus universitaire. Donc, il s'est trouvé qu'ils m'ont retiré mon permis de séjour, mon permis de travailler, et parce qu'à cause de cela, ils ont même fait un avis de recherche par la police, et je me suis retrouvée sans appartement, sans rien du tout. Et c'est ainsi que j'ai emménagé avec Maman Jeannette dans l'appartement que l'église avait mis à sa disposition. Et j'ai passé avec Maman Jeannette un peu plus d'1 an. Ça m'a permis de la connaître. On a vraiment passé beaucoup de temps ensemble. Maman Jeannette m'a beaucoup encouragée dans cette période qui avait l'air avec un avenir très sombre. On a beaucoup prié ensemble. Elle a intercédé à 2 reprises, comme j'étais vraiment fauchée. Elle a intercédé pour moi à 2 reprises auprès du pasteur pour que l'église puisse me soutenir financièrement dans des problèmes urgents et ponctuels qu'il y avait. Mais ce ne sont pas seulement des conseils spirituels que Maman Jeannette donnait. Elle m'a donné des conseils sur la cuisine, sur la vie, sur le mariage, comment s'habiller, comment prendre soin de son corps, comment s'aimer tel que Dieu nous a créés. Elle me parlait beaucoup des erreurs qu'elle avait faites dans sa vie et elle voulait vraiment que je ne répète pas ces erreurs-là, quoi. Elle donnait tellement de conseils. Maman était comme un ordinateur, tellement de choses qu'elle savait. D'ailleurs, je crois même que sa fille, Aimée Sévérine, qu'elle a vraiment hérité de ça, un cerveau comme l'ordinateur, tellement de choses qu'elle connaissait. C'était vraiment fascinant, quoi. Une vraie bénédiction de Dieu. Maman Jeannette était très aimante, très attentionnée avec nous les enfants de l'église. On était de jeunes filles, il y avait de jeunes garçons, dont elle essayait de nous donner des conseils, qu'on ne tombe pas dans les mêmes pièges qu'elle, qu'on n'ait pas des problèmes d'émotions et de sentiments, qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Elle veillait sur les filles là, de l'église, elle était un peu jalouse, elle était un peu comme une maman couveuse, elle veillait là au grain, elle ne voulait pas que quelqu'un nous dérange, qui vienne de l'extérieur, qui ait un problème de l'intérieur, quoi. Et elle priait beaucoup pour nous par rapport à ça. Maman, même si elle n'avait pas d'argent, puisqu'on était ensemble, on était fauchés, même si elle n'avait pas d'argent, maman avait repéré un abattoir pas loin de l'endroit où nous habitions, de cet appartement-là, dont elle allait régulièrement là-bas. Et comme maman a le contact facile, tout le monde la connaissait, les vendeurs à l'abattoir la connaissaient déjà. Maman, elle ne maîtrisait pas la langue allemande, mais elle essayait de s'en sortir en anglais. Et vous savez que maman, elle se bat. Donc, tu la jettes dans n'importe quel endroit, elle va s'en sortir, là où d'autres ne vont pas s'en sortir. Donc, c'est comme ça que tout le monde, les vendeurs la connaissaient. Ils lui donnaient la viande, parfois même gratuitement, par un prix très très bas. Elle rentrait à la maison, je dis, maman, tu as eu ça d'où?
Elle dit, ma fille, on va distribuer à mes enfants ici. On va cuisiner. Je dis, aïe, on va cuisiner tout ça, maman. Oui, on va cuisiner ça. Donc, on cuisinait, ou bien faisait les paquets distribués à tous ces enfants-là. Même parfois, des gens même qui n'étaient pas de l'église, elle voyait des gens dont avaient le contact facile. Elle avait fait la connaissance. Ils arrivent là, elle distribue. Donc, elle invitait parfois des gens dans l'appartement et puis on cuisinait et elle distribuait. D'ailleurs, l'église avait un ministère auprès des réfugiés ici en Allemagne. On voyageait pendant des heures pour aller dans une ville éloignée là-bas, au fin fond là, de la forêt, au fin fond. Et on apportait de la nourriture, des vêtements, à manger, on cuisinait pour les réfugiés et on en profitait pour leur donner la parole de Dieu et les encourager par rapport à leur situation. Maman, il fallait compter avec elle. Elle était là, même si c'était des heures, elle était là, elle travaillait, elle aidait où elle pouvait. On la connaissait là-bas. Maman, elle était une source d'encouragement, de conseils pour tous ces